Commençons cette deuxième partie par la correction de l'exercice. On a tracé ici les figures. On avait à chaque fois une figure noire, une figure rouge. Si on veut placer une droite D telle que la figure noire et la figure rouge sont symétriques, il fallait tracer un axe ici vertical dans le premier cas. Dans le deuxième cas, il fallait tracer un axe oblique en suivant bien les diagonales des petits carrés, comme ceci. Bien entendu, on pouvait aussi envisager un autre axe de symétrie. Je vous le montre. Ce deuxième axe de symétrie, ça serait un axe qui serait approximativement comme ceci. J'aurais suivi les diagonales et petits carrés dans l'autre sens, mais ce ne serait pas bon ici. Pourquoi? Parce que on veut que les deux figures symétriques soient les figures noires et rouges. Ici, la figure noire n'est pas symétrique par rapport à la figure rouge. Donc ça ne fonctionne pas. On a donc uniquement cette solution ici, un axe oblique. Dans le deuxième cas, il fallait tracer un axe vertical ici, comme ceci. Je quitte ici, comme ceci, pour avoir un axe de symétrie, pour que les figures noires et rouges soient symétriques. Là aussi, il y a un autre axe de symétrie horizontale, mais dans ce cas-là, on n'a pas les deux figures noires et rouges qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Enfin, pour le D, il fallait tracer un axe oblique ici en suivant les diagonales des petits carrés, comme ceci. On a une symétrie par rapport à cet axe oblique. En résumé, on a donc deux types de symétrie avec quadrillage. On peut suivre un axe vertical ou horizontal. C'est le même principe. On compte en ce moment-là le nombre de carreaux entre le point de départ ici et l'axe, en suivant les lignes de quadrillage. Ou alors on va suivre des petites diagonales. Ici, ce point ici, par exemple, il est à une diagonale et demie de la droite de T. Je compte une diagonale et demie de l'autre côté et j'obtiens son symétrique. Je vous propose maintenant une petite activité. Pour cela, vous avez besoin de télécharger une fiche à compléter. Cette fiche, vous allez la retrouver dans le dossier ressources en première page du livre. Vous cliquez ici sur dossier ressources poly, ici. Et en cliquant sur ici, vous avez la fiche à télécharger et à imprimer. Cette fiche, vous avez différents formats. Vous pouvez la copier en image, en fichier Word ou en fichier PDF. Donc vous ouvrez le fichier au format que vous voulez et vous l'imprimez. On vient donc maintenant à l'exercice. Donc vous avez téléchargé la fiche. Qu'est-ce qu'on vous demande ici dans cette fiche? C'est de tracer la figure symétrique de la lettre F par rapport à l'axe, à la symétrie axiale d'axe D1. Ça correspond à l'axe vertical. J'ai sans doute oublié de le noter ici sur la fiche. Donc D1, c'est l'axe vertical. Et puis on voudrait tracer la figure symétrique de la lettre F, mais par rapport à l'axe D2. Donc on vous a aidé un petit peu, donc là l'axe D2. Vous rajouterez le nom D1, D2. On vous a tracé les premiers points. Donc ici la lettre F, j'ai pris un point de repère ici, le point A. Le point A, il se trouve à 5 carreaux de la droite D1. Je compte 5 carreaux de l'autre côté, j'obtiens mon point A'. Par contre, quand l'axe est oblique ici, mon point A, je suis à une petite diagonale de l'axe D2. Je compte une petite diagonale de l'autre côté et j'ai mon point A seconde. Donc, si vous êtes un peu perdu, il suffit de dire j'ai placé un point A et j'ai son symétrique. Je place un point B et je trace son symétrique. Je vous laisse travailler là-dessus et me trouver les symétriques de la lettre F par rapport à D1 et à D2. Vous mettez donc la vidéo en pause et vous terminez le tracé.
Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de mettre la vidéo en pause, sinon vous revenez très vite en arrière de 10 secondes et vous remettez la vidéo en pause. Attention, il faut bien toujours à chaque fois faire l'exercice, l'activité et puis contrôler. Sinon, vous allez vous contenter de recopier un corrigé et puis ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Il faut essayer et puis si vous ratez, ben vous corrigez vos erreurs. Donc voilà le corrigé, hein. On avait placé les symétriques de A par rapport aux deux axes. Donc assez facile quand l'axe est vertical. On avait ici D1, hein, l'axe vertical. On a le point ici qu'on avait noté B. B est la 5 carreaux de l'axe D1, vertical. Donc le symétrique B' se trouve ici. Alors à chaque fois, si un point A est relié à un point B, A' sera relié à B'. Alors vous n'êtes pas forcément obligé dans tous les cas de mettre des noms de points. Hein, ici on peut, je pense, compléter assez facilement. Le point ici, hein, que je suis en train de repasser ici en rouge, eh bien, il se trouve à 2 carreaux de l'axe D1, on trouve à 2 carreaux de l'autre côté, sont symétriques. Donc assez facile ici quand l'axe est vertical. Vous avez été habitué à ce type de tracé, je pense, à l'école primaire. Donc ici, par contre, quand l'axe est oblique, on avait B ici, on suit une petite diagonale ici, ça a été commencé à être tracé en vert. On a une, deux, trois diagonales et demie jusqu'à la droite D2. Je vais remettre ici le nom de D2. On va trouver le symétrique de B par rapport à cette droite D2 à 3 carreaux et demi, 3 petites diagonales et demi, plus précisément. 1, 2, 3, 3 et demi, 3 et demi de l'autre côté. Une demi, 1 et demi, 2 et demi, 3 et demi. Voilà notre point B seconde. Donc si A est relié à B, on pouvait tracer en vert A' seconde est relié à B seconde. Et puis le point ici que je vais repasser, hein, l'extrémité ici du segment, hein, qu'on voit horizontal pour la lettre F. On est à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de l'axe D2. On va compter 5 carreaux de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, et on trouve son symétrique. Donc de proche en proche, comme cela, on trace le symétrique d'une figure. On s'aperçoit souvent qu'à la fin, qu'on a un axe de symétrie oblique. Il ne faut pas essayer de faire tout de suite la figure symétrique d'un seul coup. Il vaut mieux construire point par point pour être sûr de soi. C'est qu'à la fin qu'on s'aperçoit que l'axe D2 ici oblique est bien symétrique de mes deux figures, de ma figure noire et ma figure verte. Voilà pour ce petit exercice. On va mettre ça en évidence maintenant dans le cahier de leçons, en faisant un petit tracé dans le cahier de leçons. Voilà pour cette deuxième partie de tracé.